Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir si votre autre souhaite vous délivrer des messages. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci à tous de me suivre, de plus en plus nombreux. Merci aussi de me suivre sur Instagram. Donc en ce moment, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, nous sommes dans des énergies de trouver des solutions, de régler des situations. On a pour certains des personnes vraiment qui ressentent des sentiments sincères entre eux, hein, et qui vont bousculer leur quotidien, hein, pour changer un petit peu, pour changer de vie, hein. On nous parle de changement radical. Pour d'autres, on a encore besoin de réflexion, de calme, de tranquillité, de faire le point, de se retrouver. On a vu aussi dans les énergies d'hier qu'on était sur ce week-end dans des énergies d'amélioration, de réconciliation en ce moment, hein. On a une meilleure compréhension, on a aussi une progression d'une relation. Justement, grâce à cette communication, au fait de mieux se comprendre, de mieux s'entendre, on a des évolutions positives aussi, on a des situations qui vont s'arranger, on a la sérénité qui va être retrouvée. Donc voilà, par contre on vous demande aussi de ne pas ressasser le passé. Si vous avez de nouveau un contact avec la personne de vos pensées, de votre cœur, évitez de trop ressasser le passé si vous voulez que ça évolue positivement, hein. Allez, voilà, ça c'était pour les énergies du moment. C'est parti, on y va. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages de votre autre? Alors, justement, on a une évolution positive avec cette carte. On a un épanouissement, on a envie. On a envie de s'épanouir. Et ça, c'est déjà bien d'avoir l'envie. Après, effectivement, on a vu qu'il fallait trouver des solutions. Ça ne se fait pas comme ça. Mais en tout cas, l'envie, elle est là. L'envie de progresser, l'envie d'avancer. Les sentiments sincères. Je vous disais qu'on était dans des énergies de sentiments réciproques, partagés et sincères. Avec cette carte, on me le confirme. Cette personne à laquelle vous pensez a des sentiments sincères pour vous. Cette personne a envie de s'ouvrir, a envie peut-être de venir vers vous, a envie de vous retrouver, de créer, de construire quelque chose avec vous. Bon, on verra peut-être après. Je vais regarder quand je rouvre le jeu. Non, il y a la déclaration des sentiments. Pour l'instant, on n'a pas trop d'obstacles, donc c'est bien. Ça veut dire que vraiment, ça évolue de façon positive. Cette personne éprouve vraiment un amour pour vous, hein, une affection inconditionnelle pour vous. On a des sentiments partagés, on a des bonnes pensées, on a aussi un certain charisme. Alors peut-être que la personne à laquelle vous pensez est charismatique et pleine de charme. Peut-être que c'est vous, hein, que cette personne pense à vous comme ça, que vous êtes quelqu'un vraiment de charmant, de charmante, de charismatique, que cette personne a vraiment se sent bien à vos côtés et a envie d'être à vos côtés. On a aussi la satisfaction avec cette carte, la satisfaction de pouvoir enfin peut-être construire quelque chose, se réconcilier, se retrouver, s'épanouir, être à vos côtés, c'est ça. On a aussi vraiment l'envie de réaliser quelque chose. Vous voyez, c'est cette fleur qui s'ouvre, qui se donne, hein, qui vient, qui s'épanouit avec le cœur, avec l'amour et la couronne du succès. Donc, ce sont là, aujourd'hui, des énergies d'envie d'aller plus loin, d'envie de construire, d'envie d'y arriver, coûte que coûte, hein, quel que soit le prix à payer. Cette personne veut, dans son inconscient, dans son fort intérieur, veut réussir sa vie, réussir une relation amoureuse, veut que ça s'arrange, veut que la situation s'arrange. Et là, on voit avec cette carte, alors un cadeau, bien évidemment, donc peut-être que cette personne va faire son grand retour avec un cadeau, que vous allez recevoir un cadeau.
ou à l'occasion d'une fête ou d'un anniversaire quelconque. En tout cas, on vous dit que la personne à laquelle vous pensez n'a qu'une envie, c'est être comblée. Hein. Le cadeau, c'est ça, c'est être comblé en amour. Cette personne n'a qu'une envie, c'est être comblée en amour. Alors certainement à vos côtés, certainement avec vous. En tout cas, on a là des personnes qui vont prendre conscience, qui vont exprimer les sentiments à une personne qu'ils admirent, à une personne quand je vous parlais de charme, de charisme, c'est ça, à une personne qui les fait craquer, quoi. En gros, c'est ça. Hein. On a exprimé ces sentiments à une personne qui nous plaît, peut-être plus qu'une autre. Hein. Si vous êtes en triangulaire, voilà, ça peut être ça. En tout cas, on déclare ses sentiments, on déclare sa flamme à la personne qui nous plaît. Et en même temps, votre autre vous dit par ce message que il ou elle a envie d'une relation enrichissante. Alors, plus enrichissante qu'à l'heure actuelle. Hein. Donc, il va falloir peut-être faire des concessions, il va falloir peut-être évoluer, améliorer des choses. Mais voilà, il y a cette notion de vouloir une relation enrichissante, riche. Donc, il va peut-être falloir abandonner certaines choses, quitter certaines choses pour que ça se produise. En tout cas, voilà, c'est un cadeau de la vie que l'univers vous prépare, là. Allez, hop là. C'est parti. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer? J'ai trop de cartes. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, j'ai deux cartes là qui sont tombées. Ah oui. On me dit que peut-être cette relation avec votre autre a pris fin. Alors, a pris fin pour plusieurs choses. La première, une jalousie excessive. Hein. Peut-être que cette personne manquait de liberté, que voilà, soit c'est vous, soit c'est lui ou elle. Hein. Mais il y avait une jalousie maladive qui fait qu'il y a eu un ras-le-bol et la situation s'est un petit peu compliquée. Cette personne a peut-être arrêté, hein, vous a demandé de faire un break, de s'éloigner l'un de l'autre pour réfléchir, pour... voilà, la jalousie était trop pesante, trop importante dans cette relation pour que ça continue, pour que ça évolue comme ça. En fait, il faut changer des choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut améliorer, il faut se débarrasser. Alors, ça peut être la jalousie. Il faut essayer d'être moins jaloux si c'est vous, si ça vous concerne. Mais voilà, il y a vraiment... Ça, c'est important. C'est le message que je dois vous faire passer. Ça concernera certaines d'entre vous. La jalousie a été un gros obstacle dans votre relation et ça a même conduit justement à une séparation parce qu'il y avait une perte de confiance en fait. Hein. La confiance manquait dans cette relation. Et puis l'usure, à force d'avoir trop de jalousie, c'est dur à vivre pour celui qui est victime, entre guillemets. Hein, voilà. Donc c'est très dur. On nous parle d'usure. On vous dit de lassitude, hein, de lassitude. La jalousie prenait le pas sur cette relation qui devait être très très belle malgré tout, parce qu'on a quand même la carte de tout n'est pas perdu. Donc c'est déjà une bonne chose positive. Tout n'est pas perdu. Il suffit peut-être de se remettre en question, d'avoir plus confiance en soi, puisque la jalousie, c'est aussi un problème de confiance en soi. Avant tout, avant de faire confiance à l'autre, il faut se faire confiance à soi-même. Ça se travaille, tout ça. Hein. C'est quelque chose qui doit se travailler, qui peut se travailler sans problème. Donc voilà, on a ce premier cas de figure qui nous parle de jalousie excessive dans votre couple, qui a conduit du coup à une séparation, à un break, à un éloignement de votre autre. Peut-être qu'il n'en pouvait plus. Hein. On voit vraiment le ras-le-bol, hein, comme un ras-le-bol dans cette situation. Second cas de figure, on a aussi un entourage.
un entourage malsain qui n'agit pas, qui n'agit pas en votre faveur à vous. Un entourage qui n'avait qu'un seul but, c'était de vous faire casser entre vous. Donc, encore une fois, vous allez vous reconnaître si ça vous correspond, mais c'est ça. On a un entourage malsain, un entourage sournois, peut-être qui vous fait des grands sourires par devant, mais par derrière, en tout cas, cette personne ou ces personnes, ou ces enfants, ou cette famille, je ne sais pas, vous saurez. En tout cas, ces personnes n'avaient qu'un seul but, c'était de vous faire casser, de vous éloigner, de mettre la zizanie dans cette relation. Pourquoi? Alors là, chacun a ses raisons, hein, mais en tout cas, c'est ça. C'est la méchanceté d'un entourage malsain, d'un entourage sournois, jaloux aussi, hein, jaloux de votre histoire, peut-être, de votre complicité, de votre bonheur, parce que ça, malheureusement, ça existe. En tout cas, voilà. Deuxième cas de figure, l'entourage malsain qui a précipité votre relation dans le précipice, qui a fait que votre relation en a pris un coup et il y a eu un éloignement. C'était nécessaire, comme on l'a vu tout à l'heure, une lassitude, une usure. Donc voilà. Et dernier cas de figure, on a aussi une rivalité, hein, on a une tierce personne dans le lot. Donc voilà, une tierce personne qui fait que cette relation, elle a pris un peu de plomb dans l'aile parce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté. Alors peut-être, dans le pire scénario, peut-être que la tierce personne est méchante, vicieuse, sournoise, etc., malsaine, hein, ça peut arriver aussi, hein, ça peut arriver malheureusement. Mais voilà, on a quand même 3 cas de figure là qui se présentent à nous et qui peuvent vous correspondre ou vous retrouverez certainement. Quels sont les messages à transmettre? Alors, là j'en ai 3 qui sont tombés. On a bien évidemment les blocages, on a la roue qui est bloquée. On vous dit qu'il faudra être un petit peu patient, qu'il faut patienter. Pour certains, il y a vraiment une hésitation à se remettre ensemble par peur que les choses n'aient pas évolué, que les choses n'aient pas changé. Donc il y a peut-être des preuves à apporter ou des concessions à faire, de l'indulgence, etc. Pour d'autres, c'est vraiment le manque de confiance qui bloque, hein. Donc du coup, là, c'est vraiment bien bloqué de chez bloqué. On a des obstacles, hein, dans votre relation. Un petit peu de lenteur, c'est-à-dire qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que ça change, il faut du temps pour comprendre les choses aussi. Il faut du temps pour que ça avance. Le temps est notre ami, hein. Le temps n'est pas notre ennemi, bien évidemment. La patience, justement, la patience est quelque chose de nécessaire. Il ne faut rien lâcher. Quand on vous dit patienter, c'est vraiment que c'est nécessaire et vraiment il ne faut rien lâcher. On vous dit que voilà, pour l'instant c'est bloqué, vous êtes en plein dans les obstacles, dans les difficultés, donc il faut patienter. Et on vous dit que vous pouvez patienter parce qu'on a le succès, on a la réussite. Même si pour certains, vous allez peut-être vous revoir avec cette personne, vous allez peut-être dialoguer, discuter, reparler un petit peu de tous vos problèmes. Mais on vous dit qu'il y aura quand même, avant d'avoir le succès, il y aura une période trouble et incertaine, hein. On aura de l'inconstance, on aura de l'indécision, de l'instabilité de la part de cette personne. Peut-être que cette personne attend des preuves, attend quelque chose. Peut-être que cette personne attend aussi un déblocage, hein, pouvoir se sortir d'une situation. Voilà. On a plein de circonstances variées qui nous parlent quand même d'une petite période de doute, de complexité et d'attente et de patience. Mais voilà, on a quand même le succès au rendez-vous qui arrive, hein, qui est sur le chemin. Après tous ces obstacles, une fois ces obstacles franchis, ces doutes et cette période d'instabilité, on voit qu'on a la satisfaction, on a la réussite, le succès avec cette carte. On vous dit que si vous savez justement mettre à profit ce temps d'éloignement, ce temps de break,
eh bien, vous pourrez mener à terme ce projet qui vous tient à cœur de développer cette relation avec cette personne ou de vous réconcilier avec cette personne. On a une période riche qui arrive. On vous dit gardez espoir, c'est ce que je vous disais, ne lâchez rien parce que tout est possible, tout est possible. C'est ce qu'on vous dit, il y a la chance qui va vous sourire de nouveau, la gloire. Allez. Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ouh, super. Super, super, regardez. Voilà, il faut vraiment toujours positiver, toujours être dans le positif. Même quand c'est difficile, il faut garder confiance. Il faut avoir confiance en vous, confiance en l'avenir. Alors, on a une petite carte négative là. On a la peur que ça ne fonctionne pas. On a la peur d'une infidélité cachée, la peur que la jalousie excessive soit toujours là. Vous voyez, ça plane. Tous ces obstacles-là, toute cette noirceur plane sur votre relation. On vous dit, encore une fois, on nous parle d'entourage malsain aussi, d'entourage sournois. Donc, cette carte-là, on vous sent, vous qui regardez cette vidéo, on vous sent prudent ou prudente, et même aussi dans le lâcher-prise, et ça c'est très bien parce que ça va vous réussir. On vous sent dans le lâcher-prise par rapport aussi à tous ces obstacles. Et c'est bien parce que vous avez du coup bien travaillé sur vous. Mais en même temps, il y a peut-être quand même des tromperies ou des mensonges qui persistent et qui sont durs à évacuer, hein, qui sont durs à passer en fait. Hein. C'est pas évident de refaire confiance, c'est pas évident non plus d'avancer sans évoquer justement ces obstacles et cette douleur, cette trahison, cette tromperie, ce mensonge peut-être que vous avez vécu dans cette relation. Mais on vous dit quand même de vous laisser porter. Et justement, encore une fois, c'est une référence à la patience, c'est une référence au temps qui passe. Et cette carte vous dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps est votre ami. Hein, le temps est votre ami. Il ne faut pas vous décourager. Même si vous avez des doutes, il ne faut pas laisser entrer justement ces doutes. Laissez passer les choses. Laissez le temps faire son œuvre. Parce que regardez, vous avez la réussite, le bonheur, le oui, la satisfaction. On vous dit que si vous savez passer ces obstacles, si vous savez prendre du recul sur ce qui vous a séparé, eh bien, vous allez justement vers le positif, vous allez vers ce qu'il y a de mieux pour vous et pour votre autre. Que les choses peuvent s'améliorer, peuvent s'arranger, à la condition de ne pas toujours évoquer les choses qui vous ont fait souffrir. À un moment donné, il faut avancer. Si vous souhaitez avancer avec cette personne, bien évidemment. Voilà, encore cette carte de lâcher prise, c'est très important. Vous devez l'entendre, vous devez entendre ce message. Lâchez prise, laissez-vous porter par des vents plus favorables. Et il y a quelque chose qui vient à vous, tout doucement, mais sûrement, lentement, mais sûrement. On a aussi, avec cette carte, de la sécurité qui arrive à vous. Et voilà, si vous vous laissez porter, voyez ce qui arrive, de la stabilité, de la sécurité, un équilibre, l'harmonie. L'harmonie revient dans votre relation, à condition de laisser le temps nécessaire à la guérison, nécessaire aux obstacles, à se sortir de ces obstacles, à avancer. On a vu au tout début de la guidance que votre autre a l'envie, donc c'est déjà bien, parce que cette personne a vraiment envie que ça s'arrange, envie de construire, envie d'un renouveau avec vous. L'envie est là, il ne manque pas grand-chose. Donc à vous après de travailler sur ces problèmes ou de travailler ensemble avec votre autre pour que cette relation s'épanouisse. Vraiment, vous avez toutes les cartes en main pour que ça fonctionne.
On me dit qu'il y a encore quelques étapes nécessaires, bien évidemment, mais que ça peut être quand même sur le bon chemin. Regardez, on a la patience, et je croyais que j'avais une autre carte, mais non, a priori non. On a cette carte de la patience qui est nécessaire dans votre relation. On vous dit que votre autre a peut-être besoin de réfléchir, votre autre a peut-être besoin d'analyser, de faire preuve de clairvoyance. Cette personne a envie. Maintenant, il faut que cette personne trouve les moyens aussi, trouve des solutions, ainsi que vous. Hein. Ce message, il est pour les deux. Il faut interpréter les événements de votre relation avec justesse, avec réflexion, avec analyse et clairvoyance, avec lucidité aussi. Mais on a quand même la notion de prendre son temps. Si on prend son temps, le succès est au rendez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être le temps justement de mettre en œuvre des choses, le temps de quitter une rivalité, le temps de voir aussi que notre entourage n'est pas toujours voilà, le temps nécessaire, le temps de se rendre compte que certaines personnes ne nous veulent pas que du bien, le temps d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous avez essayé d'ouvrir les yeux à cette personne en lui disant attention, tes amis ou ta famille ou peu importe sont contre nous, font tout pour que ça fonctionne mal, font tout pour que notre relation se brise. Peut-être que vous avez essayé d'ouvrir les yeux à cette personne, mais il faut que voilà, cette personne est là. Cette personne est peut-être manipulée par une rivalité, manipulée par un entourage malsain, manipulée par des enfants, une famille, etc. On a cette manipulation de votre autre. Je pense que si le message ressort comme ça maintenant, c'est qu'il y a quand même une certaine prise de conscience de la part de votre autre, toute petite. Peut-être que les mots que vous avez dits n'ont peut-être pas plu sur le moment, ou cette personne n'y a pas cru, mais ça fait son petit bonhomme de chemin, et petit à petit, je pense que votre autre, pour l'instant, ne dit rien, mais ça fait un petit déclic dans sa tête, en se disant, finalement, il ou elle avait peut-être raison, il faut peut-être que je me sépare de ces personnes qui me manipulent, qui me mentent. Voilà, il y a vraiment cette prise de conscience. Pour l'instant, on voit que pour certains, il n'y a pas de communication du tout. Hein, c'est silence radio, il y a un isolement, il y a un retranchement de votre autre dans sa bulle, hein, tout seul. On a besoin de réflexion, besoin de faire le point, de se retrouver. Cette personne a besoin de se rendre compte aussi, d'ouvrir les yeux sur son entourage ou sur ce que vous pouvez reprocher peut-être aussi, hein, sur des défauts. Vous voyez, ça peut être aussi une jalousie excessive. Si vous reprochez à cette personne d'être extrêmement jalouse, cette personne a besoin de se replier, de se retrouver pour effectivement peut-être se rendre compte que vous avez raison, que c'est la jalousie qui a brisé votre couple. Je dis la jalousie, ça peut être plein d'autres problèmes. Hein. Ça peut être l'éloignement géographique, ça peut être l'envie d'être célibataire et de ne pas se mettre en couple. Voilà, ça peut être plein de choses. C'est vos obstacles qui sont là par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. L'éloignement. Donc cette personne se replie sur elle pour... et ne communique pas, bien évidemment. On a du silence radio là en ce moment, mais à la limite, le temps est votre ami. C'est ce que je vous ai dit plusieurs fois. Le temps est votre ami, donc laissez cette personne réfléchir, se retrouver, prendre conscience des choses, et à un moment donné, vous allez revenir à la communication. Vous voyez, il y a ces deux cartes. Là, c'est non-communication, et là, c'est la carte de la discussion, de la communication. Donc, laissez cette personne prendre conscience des obstacles qui vous ont séparés, peut-être, qui vous éloignent, qui sont compliqués à gérer dans votre relation. Laissez cette personne prendre conscience, laissez cette personne faire le point. De toute façon, à un moment donné, on a vu que cette personne avait envie d'évoluer, d'avancer. Donc, cette personne va
avoir des regrets, des remords, de la culpabilité peut-être par rapport à votre relation et va revenir à la communication, va revenir vers vous, hein, on a le retour de l'histoire du passé, va revenir vers vous pour justement repartir sur de meilleures bases. Le temps est votre ami, hein. On a cette énergie de patience et de temps, mais utilisez-le à bon escient, ce temps. Alors, est-ce que j'ai encore des messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai encore des messages à transmettre? On va refaire une coupe. Voilà, il y a un changement qui arrive hein, par rapport à une manipulation surtout. Donc, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a un renouveau, un changement. On vous dit que ça va bouger, ça va se transformer. Il y a un renouveau dans votre couple après la séparation, vous voyez, après l'éloignement, après le break, après l'usure, après la monotonie, etc. Il y a un changement. On a un renouveau, on a une transformation, on a une fin de cycle et le début d'un autre cycle. Cette personne à laquelle vous pensez va bouger, va faire des choses, va mettre en place des choses, mais avec du temps. Le temps est nécessaire. C'est très très important que vous ayez cette notion de patience et de temps. Cette personne va se rendre compte peut-être d'un abus de confiance, de tromperie, d'un entourage malsain, encore une fois, de manipulation. Cette personne, même si il ou elle est un peu prisonnière d'une tierce personne ou de proches qui l'empêchent d'évoluer, d'avancer, de proches qui veulent vous séparer, ça va bouger, ça va évoluer, ça va se transformer. Il y a un renouveau avec vous, voyez, c'est quand même en rapport avec vous. Hein. Donc soit ce sont des personnes qui ne veulent pas que vous soyez en couple avec votre autre, soit ce sont des personnes jalouses, soit il y a de la manipulation par rapport à vous. Donc gardez confiance, gardez espoir, ça bouge, il y a un renouveau, ça va bouger. Voilà, pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera. Faites-moi un petit retour par commentaire si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.